bienvenue aux gens passionnés d'ici. Je vous invite avec moi dans mon aventure. On va aller à la rencontre de merveilleuses personnes. Et c'est parti! Deux passionnés de design, Cynthia et Marie-Joëlle, unissent leur amour des couleurs, des textures et de l'agencement pour créer des espaces harmonieux. Leur créativité transforme chaque lieu en une œuvre unique. Allons découvrir comment elles enrichissent la vie des gens, une pièce à la fois. Marie-Joëlle et Cynthia, vos designers branchés, merci de recevoir les gens passionnés d'ici chez vous, dans votre boutique, vos bureaux. Donc, ça fait plaisir. Merci. Alors, j'aimerais ça, en fait, présentez-vous, puis un peu, c'est quoi votre rôle, qu'est-ce que vous faites, puis m'expliquer comment est venu vos designers branchés. OK. Peut-être à la base, si tu me permets de commencer. Oui. En 2017, moi, j'ai travaillé les 9 ans auparavant dans l'entreprise familiale dans le domaine du design. Donc, après ça, j'ai toujours eu le désir de vouloir avoir mon entreprise. Fait qu'après un certain temps, puis j'avais pris de l'expérience, là, j'ai décidé de me partir à mon compte. Fait qu'au début, j'ai dit, bon, je vais avoir quelques contrats, tu sais, ça va peut-être être plus difficile de percer le marché. Puis, tu sais, on est en Abitibi-Ouest aussi, c'est pas une super population, là, tu sais, on n'est pas très nombreux. Mais là, je me suis aperçue que les contrats rentraient. Puis ça rentrait. En design. En design. OK. Oui. Fait que là, je me suis rendu compte, j'ai dit, peut-être j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. J'ai approché Marie-Joëlle, qui était esthéticienne de profession à l'époque. Puis Marie-Joëlle a commencé à travailler avec moi, je pense, 3 jours semaine. Ouais. Puis après ça, 4-5 mois après, là, j'ai dit, il faudrait que tu t'en viennes temps plein. Ouais. C'est bien le fun. Fait que depuis ce temps-là, là, ça fait 6 ans qu'on est les deux, qu'on travaille ensemble. Le bureau a été chez moi un moment donné. Il faut quand même dire que j'avais suivi mon cours. On a nos attestations d'études collégiales, les deux. Là, fait que, c'était une question de temps. Moi aussi, est-ce que je le fasse? Mais j'aurais eu comme pas eu nécessairement le gosse de le faire tout seul. Elle avait besoin de quelqu'un, puis moi, toute seule, je l'aurais pas nécessairement fait non plus. Fait que, tu sais, ça s'est fait comme de tout seul, là, de jumeler nos forces ensemble. Comme par magie. Ouais. Est-ce que vous vous connaissiez avant ou non? C'est vraiment les réseaux sociaux? Vous n'avez pas fait votre cours ensemble? Non. Du tout. Moi, j'avais pris un rendez-vous dans une clinique esthétique. Puis c'est Marie-Joëlle qui avait fait le service. Donc là, on a jasé comme ça. Puis elle m'a dit, toi, tu te chercherais-tu quelqu'un? Puis c'était dans le tout début. Fait que là, je dis, hey, non, là, ça fait genre 2 semaines que, tu sais, j'étais à mon compte. Puis je l'ai rappelé un mois plus tard, là. J'ai dit, là, oui, là. C'est quoi la formation exactement, là? C'est quoi que vous apprenez là-dedans? C'est quoi... Dans le fond, l'attestation, c'est un cours qui est en ligne, mais c'est pas comme tu fais juste ta formation à ton rythme, tout ça. C'est quand même structuré, les attestations, je pense. Là, en tout cas, celle-là que nous, on a suivie avec le Collège La Salle, c'est vraiment, on avait 2 classes par semaine, 2 soirs, temps de devoir avec des tests là, après chaque session. Ça dure 1 an et demi. Puis tu passes ou tu passes pas, mais on s'est rendus, tous les deux, on a nos certificats, là, fait que c'est ça, c'était une grosse année, c'était quand même, on apprend les logiciels, on a des cours l'histoire de l'art, comment starter ta business, c'est quand même une grosse formation. Dans le fond, c'est l'équivalent du DEP, pas du DEP, du DEC, mais t'as comme pas toute la formation, t'as pas de français, t'as pas de... T'as comme juste, c'est comme un DEP, si tu veux, de cégep, là. Fait que t'as vraiment juste les cours qui ont rapport à la formation. Puis là-dedans, vous apprenez les couleurs, le design intérieur, extérieur, c'est quoi, tu sais, mettons, au niveau, vraiment, ce que vous utilisez le plus aussi ici, là? On apprend, c'est sûr, beaucoup à faire les plans. Plans d'aménagement, on voit les plans de construction, c'est sûr que c'est pas aussi poussé qu'en architecture, mais quand même, on a une bonne base.
On apprend les couleurs, faire les liens avec les différentes textures, agencer les décors. Qu'est-ce qu'on ça t'apprend, mettons comme on appelle ça, j'en ai peut-être pas sous la main, là, mais mettons une planche déco, mais ils vont t'expliquer comme si tu pars de zéro, là, comment agencer sur ta planche que visuellement ça soit facile pour le client de comprendre, de pouvoir, tu apprends vraiment comme de la base de tout, là, fait que comment monter ton dossier, comment le présenter, comment faire ton rendez-vous client, ta prise de mesure, c'est toutes les étapes, là. Proposition en image d'un décor qu'on veut démontrer au client. OK. Fait que là, le client il dit « Ah, wow, j'aurais comme tout ça chez nous. Tu me proposes ce tapis-là avec cette lampe-là. Ah ouais, cette couleur de mur-là, j'y avais pas pensé. » Fait que c'est vraiment pour amener ça en visuel à la personne que, tu sais, c'est pas son métier, là. Souvent, nos clients, ils savent pas trop par où commencer. Ou des fois, ils ont du goût, puis tu sais, sont à l'aise là-dedans, mais ils veulent juste une confirmation que sont sur la bonne voie. Okay. Ouais. Puis est-ce que vous faites vous-même les décors après? Est-ce que vous allez peinturer tout ça? Ça, vous faites pas ça. Hein? C'est vraiment... Ah! Non, oui, on se le fait demander souvent. Oui, c'est ça. Vous avez pas le temps, non. C'est ça. Mais il y en a-tu qui font ça dans les designers, des fois, qui disent oui, je vais aller prêter main forte ou... À la TV, là. Oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est quelque chose de très physique aussi. Ouais. Fait que souvent, nous autres, les gens ont recours à nos idées, à nos plans, à nos têtes, mais on va suggérer des personnes, des entrepreneurs du coin pour réaliser les travaux. C'est bien. Peinture, pose de céramique, construction, abolition de murs, tu sais. On travaille avec les entrepreneurs d'ici, là, les ébénistes d'ici aussi. OK. Puis là, dans le fond, vous vous rendez chez les gens, vous allez zioter la pièce, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, tu peux voir aussi les éléments qu'ils ont. Des fois, vous pouvez en ajouter. OK. Puis, tu sais, pour être on va dire, up-to-date avec on le sait, là, la décoration, ça change, il y a des tendances, tout ça. Est-ce que vous suivez d'autres cours dans l'année? Des fois, est-ce que vous allez à des conventions? Comment vous faites pour, mettons, vous garder Oui. On est allé à Montréal. Salon de l'habitation. Okay. Mais tu sais, tout se suit facilement en ligne aussi. Ouais. Par contre, on a quand même une clientèle qui est assez... qui veut que ça perdure dans le temps. OK. Fait que, tu sais, souvent, ça va être plus au niveau des accessoires, mais ce qui va être, tu sais, mettons, cuisine, ça reste quand même assez dans le basic souvent parce que le monde ne veut pas se tanner. Ouais. Fait que, on peut agencer avec des luminaires ou du mobilier qui est un peu plus flyé, mais ce qui est très structurel, ça va être quand même assez de base, je te dirais. C'est bien. C'est une bonne idée de dire, OK, on a comme des couleurs plus neutres, mais qu'on peut puncher que les accessoires puis changer aux saisons, je veux dire, mais en tout cas, bref, aux années, aux 5 ans. Aussi, tu sais, comme Marie-Joëlle a dit, on s'adapte vraiment à la clientèle. Tu sais, on a eu des gens parce qu'on offre un service en ligne aussi. Okay. Donc, les gens, on en a eu qui étaient dans le coin de Montréal, Saint-Sauveur, Gatineau. Wow. Donc, on offrait le même service que presque si on était sur place. Là. Okay. Beaucoup de FaceTime, beaucoup de discussions. C'était un travail d'équipe. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on avait des rencontres. Fait que si on faut se déplacer, c'est sûr qu'on va monter à Gatineau, tu sais, on va se déplacer sur place. Si le client le veut vraiment, on va s'arranger. On va prendre un arrangement. Mais tu parlais comme de formation aussi. Oui, avec la technologie, on a beaucoup de formations nouvelles concernant des nouveaux logiciels 3D. Le 3D est beaucoup demandé. Okay. Quand on parle de 3D, c'est comme de voir notre futur décor comme dans une photo. Transformée, mais en image. Donc, il y a des nouveaux logiciels qui permettent de faire ça, là. Good. C'est très en demande. Fait qu'on est tout le temps en formation. Puis, est-ce que vous avez des points forts qui sont diversifiés? Oui, c'est ça qui est flagrant, là. Oui, vraiment. Moi, je suis plus dans ce qui est... Technique. Technique, oui, c'est ça. Fait que les plans, tu sais, les cotes, les mesures, tout ça... je
capable quand même de penser aux structures. OK, ici, on peut pas faire ça comme ça, tandis que Cynthia, vraiment, elle, ça va être plus avec tel matériau, telle couleur. Moi, des fois, je suis comme, ton coussin, je sais pas. Puis c'est devenu comme le réflexe, tu sais. J'ai même plus à penser à ce côté-là parce que je sais qu'elle va prendre le relais, mettons. Vous complétez, là. Bien. Fait que c'est comme, OK, la pente de toi, là, est comme la pente non, de toi. Je suis comme... OK, non. Fais la pente comme tu veux, là. Tu sais, je veux juste qu'elle penche de même. C'est bon. Fait que ça, moi, c'est quelque chose... C'est sûr que si j'ai à le faire, je vais aller chercher les ressources, je vais demander à Marie-Joëlle. On va le faire, on va se débrouiller. Mais vous êtes une team. C'est ça. Ça sert à ça. Oui. Okay. Mais c'est vraiment, on se complète, là. C'est fou, là, la vie. On avait à se rencontrer, là, je pense. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis, tu sais, là, ça fait 6 ans que vous cohabitez ensemble. On peut le dire quasiment comme ça parce qu'on passe plus le temps au travail souvent que... Oui. Puis, en fait, est-ce qu'il y a déjà eu des moments où ça a été plus difficile? Il y en a-tu, mettons, en termes d'équipe? Puis si oui, comment vous avez remédié à ça? Comment ça se passe? Ben, Cynthia, elle veut toujours régler les choses. Okay. Moi, je garde beaucoup en dedans. Puis là, genre, OK, ouais, mais là, on va en parler. OK. Fait que, tu sais, c'est assez rare qu'on étire les choses parce que... Oui, c'est vrai, c'est rare. C'est ça. Là, tout, c'est genre, non, là, on va en parler, puis après, ça va être terminé. Je suis comme la personne dans le team qui est hyper émotive. Marie-Joëlle est plus posée, plus, on va le dire, des fois réfléchie, tu sais, terre à terre. Donc, c'est ça. Moi, je suis comme, OK, non, on en parle, on règle ça. On est-tu fâchés? Ça va-tu, nous deux? Ou, tu sais, puis on en jase, puis ça dure. Souvent, il n'y a rien. Là. Non, c'est ça. On est quand même 2 filles, fait que c'est dans nos têtes. Fait que là, elle veut comme dans le couple qu'on parle. Oui, mais c'est ça qui est le fun, carrément, que vous complétez à plein de niveaux. Oui. C'est ça, c'est pas juste au niveau business, travail, c'est au niveau émotionnel, au niveau personnalité. Fait que je trouve ça on est devenus des amis aussi, là. Tu sais, les fins de semaine, on se texte, puis on s'envoie des photos, puis... on a déjà cohabité. Oui, on a déjà... Oui. Alors les filles, qu'est-ce qui vous a emmené dans cette passion-là de design? Comment ça a commencé, chacun pour vous? Moi, je peux raconter ma petite histoire? Oui, raconte ta petite histoire. Écoute, c'est quand même assez cocasse. On est au chalet l'été, puis avec ma famille, ma soeur, tout ça, on écoute genre Décore ta vie, mais tu sais, l'été, c'est en rafale. Fait que c'est 2-3 épisodes, un après l'autre. Puis je me tourne à ma soeur, puis je dis, tu savais comment je trouve ça hot, là? Quand je vois les gens qui découvrent leur environnement, mais que l'environnement, il est pas juste beau, là, il est personnalisé, il est à leurs besoins, il est fait pour eux autres. Ouais. Est-ce que je trouve ça le fun, je trouve ça tu sais, c'est pertinent, là, t'embellis pas juste la pièce, t'embellis la qualité de vie des gens, genre, moi, je veux faire ça. Elle m'a dit, ben, pourquoi tu le fais pas? Bam! Écoute, excuse-moi, t'es pas game, là? Oui. Fait que, puis là, au chalet, dans le fond, on a une place que le cellulaire pogne, OK? C'est sur la bay window, t'accotes ton téléphone sur le poteau du milieu, tu pognes du réseau. Fait que j'ai réussi, c'est là que j'ai trouvé la formation du Collège de la Salle, puis le soir même, je m'inscrivais. Wow! Ça a été ça. Je savais que c'était ça que je voulais, puis j'ai trouvé le cours, puis c'était comme... En septembre, je le commence, puis ça va être ça. C'est beau comment tu le décris, puis t'as les étoiles dans les yeux en le décrivant, tu sais. Tu changes la qualité de vie des gens, tout ça, c'est vraiment hot. Merci. C'est tellement ça, là. C'est d'être à l'écoute des gens, puis de... Tu sais, la maison, on est toujours dans nos maisons. Il faut que tu sois bien chez vous, c'est important. Fait que non, c'est vraiment... c'est ça qui m'a motivée. Okay. Moi, c'est ça. J'ai toujours aimé le beau, les objets de déco, les textures, les tissus, la mode. Mais quand il est venu le temps de choisir un domaine d'études, ça ne s'offrait pas en région. Okay. Puis moi, je suis un petit peu comme... Je suis pas une aventurière là, qui va partir à Montréal. Tu sais,
j'étais pas comme la majorité de mes amis. Fait que j'avais choisi d'étudier en région. Parce que j'étais bien ici. Fait que j'avais choisi le domaine, je suis allée au Cégep Université en administration, marketing. Mais là, j'ai travaillé là-dedans un petit peu, puis bon, j'aimais ça, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Fait qu'après 3-4 ans, j'ai décidé de faire le cours comme Marie-Joëlle, en design intérieur, en ligne. Puis, je me suis dit, bon, ben là, on peut le faire en ligne, fait que je suis pas obligée de déménager, tu sais, pour aller me former. Fait que c'est là qu'est venue l'envie de travailler là-dedans. Puis, je me suis dit, tu sais, la décoration, ça touche un peu comme les métiers, comme c'est de l'art, là, tu sais, comme les coiffeuses, en esthétique, en styliste de mode, tu sais, ça se rejoint tout. C'est vrai. Fait que c'est une expression de notre côté artistique que j'aime bien, puis on garde aussi, comme on a une entreprise, le côté femme d'affaires. Oui, c'est vrai. Ouais. Ton côté marketing, administration, finalement, t'a aidé aussi. Il sert aussi. Il t'aide encore, c'est ça. C'est elle qui gère la paperasse. Puis, qu'est-ce qui vous passionne le plus, mettons, dans ce que vous faites? Parce que là, oui, on a parlé de votre formation, vos passions, mais la passion, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Puis en même temps, on est dans votre petite boutique, fait que j'aimerais ça qu'on fasse le tour un peu puis que vous nous en parliez. Moi, c'est, on dirait quand ça file moins bien, là, parce que ça arrive à tout le monde de moins bien filer, c'est les couleurs. OK. On dirait que je me regrande avec ça. Ça vient me procurer, je sais pas, ça m'apaise, ça... Ouais, les couleurs, les textures, quand je vois du beau, que ça soit dans une revue, sur Internet, ou des décors, des maisons, on dirait que ça l'allume la petite étincelle en moi. C'est pour ça que je me sens bien. Mais c'est pour ça, oui, que je magasine en ligne. Exactement. Est-ce que tu dirais même que c'est ta thérapie, dans le fond? Oui. Oui, ça, j'en ai besoin. Il y en a que c'est de la musique, il y en a que c'est, tu sais, c'est le fun. Oui, vraiment. OK. Fait que d'être dans ton univers ici aussi. Ah, et puis dans le local ici, on est tellement bien. Ouais. Puis les 3D aussi à l'ordinateur, j'aime beaucoup. C'est comme si on faisait un peu, hier on comparait ça un peu à des blocs Lego, là, ou tu sais... jouer à Sim. Jouer à Sim. C'est vrai? Oui, fait qu'essayer les textures, tu sais, tout est en direct, hein. On essaie de changer les murs de couleur, on met des textures, des reflets, ouais. Puis en fait, je veux revenir à ta passion, ce qui te passionne le plus, Marie-Joëlle, mais ça m'emmène à une question, c'est... Parce que qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, il y a de la couleur de peinture, des textures, mais il y a autant de démolition, tu sais, vous refaites, là, vous pouvez bâtir une pièce au complet, là. Vous pouvez offrir ces services-là, en fait, de maquette ou de... Comme, peut-être je peux nommer un exemple. À un moment donné, il y a un client qui nous a appelé dans une ville près d'ici, il dit, moi, je viens d'acheter une maison, je voudrais faire un flip. Tu sais, la maison était vide. Il dit, je veux refaire les pièces, agrandir, rapetisser des pièces, rajouter des fenêtres. Là, j'ai besoin de vous autres parce que je veux vendre cette maison-là. Mais je veux que le client visualise les pièces comme si elle était habitée, la maison, mais était vide. Fait qu'on est allé tout prendre les mesures, on l'a tout habillé. Dans nos 3D, on a mis le plancher, la peinture, les accessoires, les textures, on a fait la cuisine, les salles de bain. Donc là, le client, l'acheteur potentiel peut dire « Hey, si j'achète cette maison-là... » Elle peut ressembler à ça. Il y avait la maquette 3D. Ouais. Oui, oui. Ça complète vraiment une partie de tous les services que vous offrez. Oui, c'est super populaire maintenant, le 3D, le plan d'aménagement. Les gens dépensent, c'est une grosse partie là, de leur budget, les rénovations, c'est des gros investissements. Fait que, tu sais, des fois, ils se disent, bon, tu sais, peut-être, oui, c'est des frais. Tu sais, c'est un peu du luxe aussi, les services de design. Mais en même temps, ça n'est comme
plus Non. parce que ça peut nous faire sauver du temps et beaucoup d'argent. Ouais, Exact. d'être préparé. Oui. Puis ça me fait penser, si tu me permets, on a fait, tu as parlé de flip, c'est pas un flip, Oui, oui. mais une place où on n'est jamais été, je pense que c'est dans les Laurentides, une dame qui voulait aller habiter chez sa fille, dans le fond. OK. Fait que on a pris le garage pour créer un loft. Fait que j'avais un rectangle, puis il fallait que je fasse un loft, une cuisine, une salle de bain, une chambre. Il fallait C'était construire ça. petit, là. C'était minuscule, c'était grand comme si. Mais il fallait que tout s'ait pensé, réfléchi, les armoires, il fallait que tout ouvre, il fallait qu'il y ait des dégagements, Mais aujourd'hui, ils habitent dedans. Ah, fait que Puis c'est ils comme sont bien. une générationnelle, Oui, dans le fond. fait que, c'est tu hot. sais, puis j'ai jamais été, je les ai jamais rencontrés en vrai, là. Mais juste à se parler, on a réussi à créer quelque chose, puis... Mais eux, là, c'était nécessaire. Ah, c'est le Il fallait fun. qu'ils passent par quelqu'un parce qu'eux n'étaient pas capables Mais non, de c'est clair. dessiner ça, là. Marie-Joëlle, ce qui te passionne le plus, puis je veux qu'en même temps que tu nous parles de tes autres projets. Mes là. autres projets, Seigneur, Ouais. ma liste est- Ben écoute, puis là, quelques années, j'étais Madame Bricole. Fait que mes 500 premiers abonnés, c'était sur Madame Bricole. Je faisais des trucs en bois, puis ça en est venu à la fin de ce parcours-là. Puis il y a eu la pandémie, puis je m'étais commandé un petit kit d'aquarelle, tu sais, puis j'avais commencé à peinturer. Je peinturais pas avant, là. OK. Fait que c'est depuis quelques années, et puis finalement, j'ai pogné quelque chose. Ouais, hein? Ouais, j'ai pogné quelque chose. Fait que je me suis mis à peindre. Fait que c'est ça, je peins, puis... mais ce que j'aime le plus, c'est d'aller vers le produit dérivé. J'haïs ce mot-là, il faut que je trouve quelque chose d'autre, là. J'ai pas encore mis le doigt dessus, mais... Fait que je prends mes images pour en faire d'autres choses, tu sais, mes tasses, mes chandails. Fait que ce que j'aime, c'est que mon œuvre, elle fasse autre chose. Elle fait des que- bébés. Oui, c'est ça, elle fait des des petits, bébés, carrément, oui. c'est ça. Fait qu'éventuellement, je vais faire ma première expo Ok. solo de ces toiles-là. Ils sont à vendre, là, ces toiles. Ils vont l'être, oui. Ok. Là, elle n'est pas encadrée. Ils viennent encadrer là, Ok. avec des gros cadres flottants noirs. OK. Mais ça, c'est mes nouveaux bébés. Là. Mais ça, ce que tu vois par terre, Oui. ça, c'est des reproductions de ce que j'ai fait. OK. Fait que moi, je rajoute la feuille d'or comme les originaux. Fait que tu peux Ah, avoir... c'est ça, le petit arc. oui, OK. c'est ça. Après ça, tu fais d'autres choses. Là. Tu disais que tu faisais des bébés. Oui, c'est ça. Je Donc- fais des bébés. Fait que j'ai des chandails, des petits cotons comme ça. Des petites doudounes. Fait que dans le fond, là, cette première collection-là, si tu veux, elle a fini par s'appeler Laisse-toi fleurir. Ah, c'est beau. Fait que c'est ça, moi, mon petit à côté dada. Fait que là, tu varies ça aussi avec des bouteilles à café, des bouteilles d'eau, Ouais, dans le fond. On c'est va ça. pouvoir montrer les produits. Ça, c'est ça. Ça, c'est comme l'ancienne collection. Là. Les prochains produits, ça sera même pas ça. Je m'en Non? vais ailleurs. Ah, je m'en Ok. vais ailleurs. Est-ce que ça arrive souvent que tu proposes de tes œuvres justement dans les croquis que vous faites? Est-ce que tu arrives à... On va J'ai proposer. une toile, dans le fond, celle que tu vois, celle au bout avec les papillons. Cette toile-là, l'original, est au Centre de femmes. Ah, c'est bien. Ouais, elle est au Centre de femmes, les Riges. Puis les autres articles, comment ça vient d'où? Où est-ce que vous les prenez? Est-ce que... C'est sûr qu'au départ, quand on a dit, bon, on va avoir pignon sur rue, on a trouvé le local, on a dit, ça serait le fun de l'utiliser pour travailler sur l'informatique, mais sur nos ordinateurs, faire nos plans, puis tout ça. Mais ça serait le fun de recevoir nos clients ici aussi. Ouais. Et non chez moi avec mes 2 chats, là, tu sais, dans ma cuisine, puisque notre bureau était là au début. Oui. Puis on a dit, on pourrait faire une boutique déco, mais tu sais, Très bonne des idée. décorations vraiment exclusives. OK. On a testé. Bon, moi, à un moment donné, là, je me suis lancée dans le tissage mural. Oui. J'ai fait un petit peu de macramé. Ma mère, qui est une artiste aussi, a fait des belles œuvres. Ah oui, Donc, c'est vraiment beau. elle a fait beaucoup de choses pour notre boutique ici, mais on s'est rendu compte que c'est de l'artisanat, ça demande du temps. Le matériel est cher. Donc, si on voulait le revendre, des fois, c'était plus difficile parce Ok. que les prix étaient plus élevés.
Fait que dans un petit milieu comme ici, Puis il y a pas juste ça. c'est pas juste ça. Non, c'est pas juste ça, c'est qu'en fait, on n'a jamais pu créer l'habitude aux gens Ouais. de venir ici. Parce que nous, on n'est pas tout le temps là. C'est ça. On est sur un rendez-vous, il faut aller chez des clients, il faut aller chez des commerçants, tout ça. Fait que les gens arrivaient, la porte était fermée, on n'était pas là. Fait que, difficile à gérer. Hein. au début, on essayait essayer de prendre rendez-vous pour venir, mais tu peux pas créer une habitude puis que le client fait « Hey, j'ai besoin de quelque chose, je vais aller là ». On n'a pas pu créer ça. Fait que, à un moment donné, c'était comme on va juste mettre ça de côté. Un jour peut-être, nos tablettes sont prêtes, c'est quelque chose, puis on verra pour plus tard, mais pour l'instant, ça fonctionnait pas. Là. Puis moi, au travers de ça, j'ai eu 2 enfants, fait que je suis pas là tout le temps non plus. Non, puis ce qui est le fun, c'est que les gens, ils nous voient par la fenêtre. Oui, ça avait vraiment... Là, des fois, ils cognent, ils font ça. Rentrez, tu sais, c'est ouvert à tout le monde. Okay. À moins qu'on soit en rencontre là, formelle avec des clients puis tout Des ça. caméras. Ouais, là, on l'indique, ça va être indiqué dans la porte, mais les gens peuvent toujours nous rejoindre par téléphone, on a notre site internet, notre page Facebook, tu sais, on est facilement rejoignable. C'est bien. Mais les gens sont vraiment, tout le monde est bienvenu dans notre espace de travail. Les filles, si je vous demande en un seul mot, OK? C'est un petit challenge, un petit défi. Qu'est-ce que ça représente pour vous de vivre votre passion, de pratiquer votre passion? Vas-y! Mais là, j'ai juste liberté. Là. Hey, c'est exactement le même mot, puis ça arrive tellement souvent que Marie-Joëlle puis moi, là, des fois, on se texte, là. Oui? Je suis en train de t'écrire la même chose. Tu sais, le petit gif, genre, c'est 2 cerveaux avec un Oui. courant, là, on se l'envoie souvent, là. Hey, mais là, c'est spécial, là. Ben, c'est vraiment spécial, puis vous faites vraiment une belle équipe, je trouve. Vous êtes une belle équipe d'âme et de cœur. J'ai encore des frissons tout le corps parce que je trouve ça beau de vous voir, puis je vous voyais déjà, je vous connaissais les filles, tu sais, mais je vous avais jamais vu ensemble comme ça. De faire une entrevue avec vous, c'est vraiment le fun. Merci. Et ici, j'avais un souhait, on a un souhait à vous offrir, OK? Vous avez une baguette magique, quel serait-il? Je dirais harmonie et longévité. Oh, que c'est beau! Ouais. Ben oui, dans le même sens, là, de rester épanoui puis qu'on continue à faire ce qu'on aime, peu importe où la Évolution vie nous mène. aussi, Évolution, ouais. vraiment, Ouais. L'harmonie. Après ça, t'as dit quoi? Longévité. Longévité, évolution. Épanouissement. J'aime ça. Harmonie, quand elle a dit ça, j'ai comme vu comme si tu avais une nouvelle série de tableaux harmonie, je sais pas. Ça a comme fait ça. On a peut-être trouvé le thème de la prochaine collection. Ben écoute, je vous souhaite, les filles, vraiment de tout cœur que ça se poursuive, on va le dire comme ça. Merci beaucoup. Félicitations encore. C'est le fun de voir tout ce que vous faites, tout ce que vous fabriquez. Puis, ben, je vous souhaite tout le succès. Et puis en même temps, j'en profite pour dire merci beaucoup à ma collègue. Tu sais, j'aime ça travailler avec toi, puis on fait un bon bout de chemin ensemble, puis ouais, ça serait pas pareil pour moi de travailler tout ça. Non, c'est ça. Fait que Je suis comme une comique. Oui, c'est sûr, tu sais, divertissante, mais je trouve que des fois, on se le dit pas assez non plus. Fait que je voulais te dire merci pour ce beau travail que tu fais. Ah, vous êtes belle! Ouais. Vous êtes à modéliser. À modéliser. Félicitations les filles. Merci.